Règle numéro 1 de toute communication, que ce soit sur les réseaux sociaux ou sur les médias plus traditionnels comme la télévision, la radio, la presse, voire même de l'affichage urbain ou des flyers, c'est de savoir à qui on parle, à qui on s'adresse, quel est son client cible. Et il peut y en avoir plusieurs. J'ai moi-même mis très longtemps à comprendre le réel intérêt de faire l'exercice de l'avatar client, c'est-à-dire de se dessiner des personas, des clients types, oui, parce qu'il peut y en avoir plusieurs et il doit y en avoir plusieurs en fonction de leurs problèmes et des solutions que on peut apporter et leur apporter dans leurs problèmes, c'est ça tout le but d'une entreprise. Et ce qui est contre-intuitif, c'est de se dire que plus on va généraliser le message, plus on va toucher le monde. En fait, quand on fait ça, eh bien, on touche tout le monde, mais en même temps, on touche personne. Le message ne va pas résonner dans la tête du prospect parce qu'il est trop généraliste. L'avantage de cibler plus profondément ses clients, c'est que ça nous donne la possibilité d'avoir plusieurs messages. Si vous êtes opticien, et que vous vous adressez d'une manière générale à tous les porteurs de lunettes, bah ouais, ça ne va pas forcément résonner. Maintenant, si vous vous adressez plus particulièrement à un myope, là il va se dire « Ah, il m'a compris ». L'avantage de ça, c'est que ça peut multiplier les messages. Vous faites des publications pour les myopes, des publications pour les enfants qui ont des problèmes de vue, des publications pour les presbytes, des publications pour les hypermétropes, les astigmates, et voilà. Mais plus vous allez généraliser le message, moins il aura d'impact au niveau de vos prospects.